Et bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tutoriel où on va voir comment bien gérer ces sessions TSE. Aujourd'hui je vais m'adresser aux administrateurs système parmi vous. On a tous déjà connu cette mise à jour de logiciel à devoir faire sur un serveur TSE. On a demandé à tous les utilisateurs de bien se déconnecter à cette heure précise. Et il y a toujours un utilisateur encore connecté. On a tous connu ça, pas vrai? Aujourd'hui on va voir comment vérifier quel utilisateur est encore connecté, quels sont les processus en cours d'utilisation par cet utilisateur et comment lui demander d'enfin se déconnecter. Le tutoriel d'aujourd'hui utilisera un serveur 2016 et un poste client sous Windows 10 qui a déjà ouvert une session TSE. Donc pour voir les sessions en cours d'utilisation sur notre serveur, je peux simplement ouvrir un gestionnaire des tâches, aller dans l'onglet utilisateur, dérouler les processus de chaque utilisateur pour voir ce qu'il est en train de faire. Mais on va pas se mentir, tout ça pour des techos, c'est trop graphique. Il nous faut de la ligne de commande. Donc on va ouvrir une invite de commande en tant qu'administrateur et je vais taper Query Session pour lister les sessions actives sur notre système. Donc ici on voit que j'ai un utilisateur administrateur qui est actif, donc c'est la session sur laquelle je suis actuellement, et un utilisateur qui est une session active en RDP. Je vais ensuite pouvoir faire un query process pour voir la liste des processus en cours d'utilisation. Ici je n'ai pas spécifié d'utilisateur, donc par défaut je retourne ma propre liste de process, donc la liste des processus en cours d'utilisation sur la session administrateur. Si je fais un query process / point d'interrogation, j'ai la liste justement des paramètres que je peux spécifier. Et donc ici, je peux spécifier le nom d'un utilisateur. Donc je peux faire un query process de utilisateur et avoir la liste des processus en cours d'utilisation dans sa session TSE. À partir de là, j'ai la liste des processus en cours sur la session de mon utilisateur et également le PID de chaque processus. Donc ici, par exemple, si je veux faire le débile, je peux très bien faire un task kill / PID avec par exemple le PID de son explorer.exe, donc qui est en 5000 /f, et là en fait je vais couper son process explorer.exe par exemple. Ou alors je peux être beaucoup plus gentil et l'avertir en utilisant la commande native, donc message. Ensuite, message, je vais spécifier l'utilisateur à qui je veux envoyer mon message. Si je veux l'envoyer à tout le monde, j'ai juste à faire message étoile, suivi donc entre guillemets de ma chaîne de caractères. Ici, je vais lui demander gentiment de se déconnecter. Très gentiment. Voilà. Ici, on voit donc que le message a été envoyé sur l'ensemble des sessions TSE, y compris sur la session de mon utilisateur. Je vais ensuite refaire un query session et je vais pouvoir déconnecter proprement mon utilisateur puisque, après tout, il n'est pas très doué avec l'informatique, donc on va lui pardonner. Je vais simplement utiliser la commande logoff suivie de l'ID de la session. Donc ici, avec mon query session, j'ai l'ID de toutes les sessions en cours sur mon serveur 2016. Je vois que mon utilisateur est dans la session 3, donc je vais faire un logoff avec l'identifiant 3. Et on voit donc que ma session TSE a été clôturée, a été fermée sur le poste de mon client. Voilà, c'était simplement une petite vidéo rapide. C'est vrai qu'on peut le faire via l'interface graphique, c'est quand même plus cool de le faire via l'invite de commande. Je sais ce que ça fait de devoir rappeler son client encore une fois pour lui demander de se déconnecter. Je vous soutiens. Bref, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos et d'ici là, portez-vous bien.